Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de la Web TV Expat. Quelques minutes dédiées à tous les expats français à travers le monde. Au programme, des infos qui vous concernent, des témoignages, des questions pratiques, des conseils d'experts, tout ce qu'il faut savoir pour bien réussir son expérience à l'étranger. Cette semaine, nous allons nous intéresser à l'éducation avec l'interview de la directrice de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, une agence qui fête cette année ses 25 ans, mais aussi avec le portrait de la semaine, celui de Bénédicte, maman de 2 enfants. Elle vit à New Delhi, en Inde, embarquement immédiat. Vous êtes français, vous habitez à l'étranger ou vous rêvez de le faire, eh bien vous n'êtes pas seul. Le ministère des Affaires étrangères constate une hausse de plus de 4% par an du nombre d'expats. Pas étonnant lorsqu'on sait que la moitié des 25-34 ans rêvent de vivre dans un autre pays. Les Français qui ont le plus la bougeotte, les jeunes diplômés, 20% des sortants d'écoles de commerce partent à l'étranger après leur diplôme, 10% pour les jeunes ingénieurs. Alors sans surprise, les principales destinations restent classiques. D'abord le Royaume-Uni, la Suisse ou encore l'Allemagne. Plus globalement, les cadres sont les professionnels qui partent le plus. 94% des cadres français se disent prêts à s'expatrier pour travailler. Ils sont avec les Néerlandais les plus mobiles d'Europe, à l'inverse des Allemands, des Russes ou encore des Britanniques dont à peine la moitié est tentée par une expérience à l'étranger. Chez les cadres, les destinations préférées sont largement anglo-saxonnes, USA, Grande-Bretagne ou encore Canada. Quand on habite à l'étranger, il y a une question centrale, l'éducation. La nôtre, mais aussi celle de nos enfants. Hélène Farnaud-de-Fromont est directrice de l'AEFE, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, un réseau unique au monde qui fête ses 25 ans. C'est l'interview de ce JT. Madame Farnaud-de-Fromont, quels sont les principaux objectifs de l'AEFE pour l'année 2015? Alors 2015 est une année particulière pour l'AEFE, pour l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, puisque nous fêterons nos 25 ans. Il y aura d'abord un événement de lancement qui sera à l'initiative du ministre des Affaires étrangères et du Développement international, M. Fabius, qui recevra au Quai d'Orsay de grands anciens élèves. Nous organisons une journée de rencontres. Nous aurons en multiplex avec nous beaucoup d'élèves à travers le monde qui pourront interagir avec les personnes présentes sur le plateau à Convention et donc participer évidemment au débat. Comment expliquez-vous l'attractivité du réseau AEFE dans le monde? Le modèle éducatif français attire, ce qui prouve que c'est un très bon modèle, c'est un modèle solide. C'est un modèle cohérent. Nous sommes présents partout. C'est-à-dire qu'il y a une école ou un lycée français dans 135 pays différents aujourd'hui. Donc c'est très rassurant pour les familles de savoir qu'il y a ce repère éducatif pour leurs enfants. Comment se développe le numérique? Nous allons lancer 2 MOOC, ou CLOT, ça dépend le terme qu'on choisit en français, en mathématiques et en philosophie. Nous poursuivons la dématérialisation de la correction des copies du bac pour tous les élèves qui passent le bac à l'étranger. Et en 2016, nous souhaitons être à 100% de copies corrigées de cette manière. Donc nous allons avancer encore en 2015. À chaque numéro de la Web TV Expat, vous allez découvrir le parcours d'un ou d'une Française. Cette semaine, c'est une maman. Elle s'appelle Bénédicte. Elle vit à New Delhi, en Inde. Bonjour, je m'appelle Bénédicte et donc j'habite à New Delhi. Mes 2 filles sont scolarisées au lycée français de Delhi. C'est un choix difficile, mais avec le papa, on a choisi l'enseignement français parce que nos filles sont françaises et il leur faut ces bases parce qu'on pense à l'avenir, on pense aux études supérieures et on est déjà déraciné, on est déjà un petit peu déconnecté, donc être à l'école française à l'étranger, c'est retrouver des amis, c'est retrouver un repère. Je suis extrêmement positive sur l'enseignement français à l'étranger. Je vois que mes 2 filles sont très bien à Delhi. Ils sont peu nombreux. Donc, ils se soutiennent, ils s'entendent
bien et les profs vraiment les chouchoutent. Je veux dire, il y a une attention particulière de ces profs qui sont dans des conditions peut-être plus favorables qu'en France et qui vraiment s'impliquent. Les parents sont très au courant, il y a des mails qui circulent de ce qui se passe, ils ont leur mot à dire, ils sont, s'ils le veulent, très impliqués, mais souvent ne prennent pas le temps de s'impliquer. Merci de nous avoir suivis pour ce premier numéro de la Web TV Expat. Que vous soyez à Rome, à Bamako ou à Rio, on se revoit très vite sur lepetitjournal.com.